Donc dans les duels, sans pitié, on va commencer par le plus mauvais, mais qui a quand même cet atout d'être une simu auto avec vue cockpit, ce qui était quand même génial, on va dire, pour la Super Nintendo. Alors cette Countach, on va la prendre en manuel. On va juste regarder le graphisme, parler un petit peu du graphisme, et là, donc, là on se trouve en fait sur du 2 images par seconde, et c'est ce qui fait que le jeu est particulièrement injouable. Alors j'ai du mal à parler et à jouer en même temps. Surtout avec la tension que ça demande. Alors, hop. Alors, que puis-je dire? Que sur les bons côtés, en fait, ce qu'on ressent, c'est que si on lâche le bouton d'accélération, la voiture ne freine pas. La voiture ne ralentit pas. Comme une vraie voiture, en fait, on peut quand même retirer la pédale retirer le pied de la pédale d'accélération, et la voiture voilà, ne se met pas à freiner brusquement. Donc ça, apparemment, ce sont des fantômes. Donc là, je freine. Et vous voyez que on voit le rétroviseur qui fonctionne. Les mains sur le volant, c'est vraiment très appréciable. Même si la version Mega Drive avait peut-être 4 ou 5 FPS de plus, environ. Elle n'avait pas les mains sur le volant que vous voyez là. Donc voilà, c'est assez difficile à jouer, mais il y a quand même quelques avantages, quelques points positifs, dont les tests ne parlent que trop rarement. Donc je pense que c'est un bon jeu qui a pour seul problème finalement d'avoir que 2 FPS. Voilà, et dire une durée de vie assez courte, parce qu'en fait il y a toujours un compte à rebours. On va passer un compte à rebours qui ne permet pas de jouer aussi longtemps qu'on aimerait. Donc on va passer directement au bon, celui auquel, parce que là je mettais seulement la note de 5 sur 20, 5 sur 20 pour Race Driving. Et aussi le Test Drive The Duel. Donc là on va choisir, bon écoutez, d'après le jeu c'est la Porsche la meilleure. Donc là, alors on va choisir un opposant, on va prendre la Ferrari, on peut prendre le chronomètre. Allez, on va prendre le plus simple. Vous allez constater, là je suis en automatique, et la Ferrari est derrière moi dans le rétro. Alors là la jouabilité est bien mieux calibrée. Si je lâche l'accélérateur, ça ralentit quand même beaucoup plus. C'est pas forcément plus réaliste finalement. Par contre, on se retrouve avec un taux de rafraîchissement d'environ, je sais pas combien par seconde, mais au moins 6 ou 7. Donc là, je peux aller partout sur la route. Vous voyez, à gauche, là, parce que là, je prends les risques. Là, j'étais en plein dérapage, parce que ça rigole pas quand on tourne le volant à cette vitesse-là. Donc là, je peux choisir automatique ou manuel. J'ai choisi manuel. Là, j'arrive ici. Le but est d'arriver à ce petit point rouge. C'est le premier checkpoint. La Ferrari est toujours derrière. Ouh là là. Alors, ce qui s'est passé là, c'est peut-être j'ai même sauté par-dessus la moto, parce que il y avait une côte juste avant. Ouais, les panneaux bleus sont là pour indiquer que la course se termine. Il faut faire attention aux flics. Bon, c'est vraiment un très bon jeu, parce que déjà pour l'époque, on était sur une simulation de type
de type ce qu'on peut voir actuellement, en fait, mais en moins bien, c'est-à-dire en version 16 bits, mais avec déjà tous les atouts. Vue volant, alors pas les mains, il n'y a pas les mains, mais c'est quand même vue volant. On voit bouger, le rétroviseur. Alors là, si je prends la moto, et ben en fait, ça fait un peu comme test drive. Ça fait une vitre cassée. On va le faire si vous voulez. Alors, on peut doubler, faire attention. Voilà, on peut doubler aussi par la gauche. Ouh, attends. Ah bah voilà, vous voyez ce que ça fait. On va faire plus attention. Les petites mouchettes, là, c'est justement des petites mouches qui arrivent sur le pare-brise. Ils ont voulu faire un peu réaliste. Et c'est pas mal. Ils ont très bien réussi. La jouabilité est très bonne. Le framerate, donc les images par seconde sont suffisantes pour permettre un bon plaisir de jeu. C'est confortable et très plaisant. Voilà, il y a la circulation, la police, les checkpoints, les côtes. Alors là, j'ai passé un radar. Alors, je sais pas trop comment ça se passe les radars, mais apparemment, je me suis fait prendre. Alors, il y a beaucoup de variations de paysages et de routes, sauf qu'il faut jouer assez longtemps pour s'en rendre compte. Donc, justement, le jeu a une très grande durée de vie. Là, c'est pas très intéressant, il n'y a pas beaucoup de circulation, mais c'est parce que je suis en début de partie. Alors, ok. On arrive au checkpoint, alors on va le faire. On va attendre la prochaine course. Ça va être une vidéo. Voilà, faut freiner. Voilà. C'est cool. Ils me disent quoi? Que les autoroutes ont été faites pour moi, j'ai gagné une voiture. Voilà, on a des récompenses par rapport au temps qu'on a fait, par rapport aux erreurs, aux sorties de route. Alors, on va laisser passer la Ferrari juste exprès pour voir. On va essayer de la suivre et de la doubler. Allez, si je me mets sur le côté comme ça, voilà, elle me double, vous voyez. Elle est dans le rétro, elle va me doubler, puis elle va passer. Allez, j'accélère. Voilà, elle est passée. J'accélère. Et je ne vais pas la toucher parce que je crois que si je la touche, je crache. On va essayer de la redoubler. Voilà, elle va passer dans le rétro. Et voilà. Donc là, quand même, je suis en mode facile. C'est-à-dire que je ne suis pas sur une course qui est difficile. Vous avez vu qu'au début, il y avait un choix de course. J'aurais dû mettre un difficile parce que là, les routes sont un peu vides. Donc on va jouer encore un petit peu pour vous montrer. Et éventuellement, là, le jeu peut sembler monotone, mais en fait, il ne l'est pas. C'est un très bon jeu. Très bien, comment dire, programmé, on va dire. Même si ça n'a pas l'air. Je vais refaire mon test. Et ouais, voilà. C'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est voilà, quand il y a de la circulation, il faut quand même slalomer entre la circulation d'en face, voilà, et celle qui est sur votre chemin, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut bien gérer le freinage. Et dans ces cas-là, justement, si on freine, on peut se faire attraper par la police. Car on est effectivement en excès de vitesse, chose qui est plutôt permise, on va dire, même recommandée, dans ce jeu. Voilà. Donc alors, franchement, j'ai pas mis... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire reset, et je vais vous mettre tout de suite une course plus difficile. La vidéo va être beaucoup plus longue que ce que je croyais, mais je suis assez déçu là de... Autant le test drive montrait ses lacunes, autant j'ai pas pu vous faire voir... On va prendre la Lamborghini, la Ferrari. J'ai pas vu et la Lamborghini pour rival. Alors je vais vous montrer une course difficile, voilà. On va aller directement à la plus dure. Parce que j'ai pas pu vous le montrer. On va laisser passer la Lamborghini. En général, dès qu'on fait une bêtise, elle a vite fait de repasser devant.
Là c'est le début, le tout début, donc ah, vous voyez il est très gentil. Il prend pas de risque apparemment. Voilà, il passe. Allez, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, on voit pas, il n'y a pas de visibilité, faut faire attention. Surtout que ça provoque des sauts. On peut sauter carrément par-dessus les voitures en haute côte, vous voyez, comme ça. Voilà, vous avez entendu. Je doublais Lamborghini, je continue, vous voyez, il y a beaucoup plus de circulation. Là, je me suis pris 2 panneaux. Allez, on roule à gauche, prenez risque. Donc, franchement, pour un jeu 16 bits, franchement, en 3D, en similitude, je pense que c'est pas des polygones, mais vu cockpit, la classe quoi. Et vous voyez, là j'arrive au checkpoint et la Lamborghini est devant moi. Ah non, le checkpoint il est loin, oh là là, il est très loin. Oui, on est en... Et voilà, ah, elle va passer là. Oui, hop, elle passe. J'ai pas pu, non, même ici, j'ai pas pu vous montrer à quel point le jeu était bien. Ah, je suis déçu, j'aurais dû préparer mon test un petit peu mieux. Du coup, la vidéo va être très longue, 12 minutes, donc je la posterai sur YouTube. Je vais essayer de rattraper la Lamborghini. Hop, c'est parti. Est-ce qu'on arrive à 200? On arrive à 200 km/h. Attention là. Eh, c'est bon. Par contre, il y a la moto. Alors, qu'est-ce que je fais? Je freine. Ah, la Lamborghini double par la droite. Je sais pas si vous avez vu. Tous les coups sont permis. Allez, je pense que je vais la doubler. Ah, elle double. Elle double elle-même. Ah! C'est bon. Attention. Ok. Elle essaie de me rattraper. Donc là, vous voyez, ça commence juste à devenir un petit peu sympa. Et donc, j'ai réussi un petit peu à vous montrer que ce jeu était vraiment une réussite quand même, et surtout pour l'époque. Là, j'ai le choix de doubler à droite ou à gauche. Je préfère rester ici. Je vais essayer de la doubler et essayer de remporter cette manche, car c'est la première de la... Attention, voilà, oui. La circulation à gauche aussi, alors j'ai bien fait de pas y aller. Par contre là, avec la pluie, ça dérape beaucoup. La Lamborghini me colle. Vais-je réussir à terminer la course devant elle? Ça commence à devenir insoutenable comme stress. Situation. Alors allez, je double sur la gauche cette fois, je prends tous les risques. Franchement, j'hésite entre l'accélérateur et le frein, mais la Lamborghini est vraiment à mes trousses. Il faut absolument que je termine. On y arrive. Alors, vous voyez que là, on peut jouer pendant quand même beaucoup plus longtemps. Il n'y a pas vraiment de compte à rebours finalement. Et même si on prend le chrono, il n'y a pas de compte à rebours. C'est juste chronométré. Ça y est. Indication, panneau bleu, on est arrivé et j'y suis arrivé avant. C'est ok, on freine, hop là, et voilà. Et j'ai pas été arrêté. Alors quand on est arrêté, on voit les flics qui se mettent devant la voiture, on est arrêté automatiquement et on a une contravention. Donc franchement c'était la première peut-être série des test drive, puisque le jeu s'appelle comme ça. Donc, moi j'ai adoré les test drive sur le 360, test drive Unlimited, qui était, moi je trouvais formidable. Voilà pour le réalisme, pareil, vu intérieur. Écoutez, je vous laisse et merci beaucoup. Et si j'ai plus d'un bon conseil, mais je vous conseille aussi le Race Drive-In, parce que malgré la très difficile jouabilité à cause du nombre d'images par seconde,
il n'en reste pas moins une bonne simulation, je trouve, qui a quand même ses qualités. Merci, ciao.